Génération. J'ai voulu raconter l'histoire d'une famille, l'histoire d'un pays, le Maroc, à travers 3 générations dans ma trilogie Le pays des autres. La première pendant la période du protectorat dans les années 50, la seconde à la fin des années 60 en pleine révolution de gauche au Maroc et dans le monde, et la dernière dans les années 80-90. Ce qui m'intéressait, c'était la façon dont se transmettent ou ne se transmettent pas les héritages de génération en génération, les malentendus qui peuvent exister aussi entre eux, mais également les liens qui continuent à unir même la 3e génération à la première. Finalement, qu'est-ce qui se transmet, qu'est-ce qui ne se transmet pas, et comment nous sommes le produit aussi d'une histoire familiale et de l'histoire de tout un pays. Famille. J'ai toujours écrit sur la famille. Tous mes livres, depuis mon premier roman Dans le jardin de l'ogre ou Chansons douces, sont des livres sur la famille. Des livres qui interrogent surtout la place des femmes dans la famille. Est-ce que pour une femme, la famille est forcément quelque chose d'aliénant? Est-ce que forcément la famille nous domestique? Est-ce qu'à partir du moment où on devient une mère, on perd aussi en liberté, en individualité? Mais comment la famille peut être aussi un noyau qui nous protège, un refuge de loyauté extrêmement forte? Et c'est ce que j'ai essayé dans cette trilogie de développer, mais cette fois sur un temps beaucoup plus long, en auscultant l'histoire de cette famille, la famille Belhaj, depuis sa fondation par ce couple Amine et Mathilde jusqu'à pratiquement nos jours, et essayer de raconter une sorte de roman national à travers le roman familial, à travers le récit qui se transmet de génération en génération dans cette famille qui est une famille métissée et qui est une famille faite de plein de pays, de cultures, d'histoires et de religions différentes. Identité. Je crois que j'ai commencé l'écriture de cette trilogie parce que j'étais incapable de répondre à la question « Qui êtes-vous » J'étais incapable de répondre à « D'où venez-vous » Quelle est votre maison? Quel est votre pays? Et j'ai eu l'impression que pour pouvoir y répondre, il allait falloir que j'écrive, et que j'écrive longtemps, et que j'écrive beaucoup, parce que c'est une question extrêmement complexe, traitée aujourd'hui avec beaucoup de simplisme à mon avis, et qu'on a besoin de revenir à l'individu, de revenir au temps long, de revenir à l'histoire, pour comprendre qui on est, d'autant plus quand, comme moi, on est divisé entre plusieurs récits, plusieurs pays, plusieurs manières de voir le monde. Et au terme de cette trilogie, au terme de ces presque 1200 pages, j'ai l'impression d'enfin pouvoir avoir un rapport plus apaisé à mon identité. Et j'espère aussi que tous ceux qui sont dans la même situation que moi, une situation de division, trouveront peut-être des réponses à cette difficile et douloureuse parfois question de l'identité. Écriture. Dans cette trilogie, dans le pays des autres, il y a plusieurs personnages qui écrivent, plusieurs personnages qui ont un rapport très fort à l'écriture. Il y a le personnage de Mathilde, la grand-mère, qui écrit des récits, des contes. On ne sait pas vraiment ce qu'elle écrit, mais on sait qu'elle a un rapport très fort à l'écriture, qu'elle a envie de partager son histoire au-delà des petits récits qu'elle donne à ses petits-enfants. Il y a le personnage de Mehdi, qui lui a un rapport beaucoup plus abstrait, beaucoup plus théorique, intellectuel à la littérature, mais que la littérature écrase aussi. Et il rêverait d'écrire, il rêverait d'être un écrivain, mais seulement à la condition d'être un très grand écrivain. Et donc il renonce finalement à cette vocation qui est presque mort-née. Et ça n'est que la 3e génération, le personnage de Mia, qui deviendra l'écrivain, qui deviendra la narratrice de cette histoire. Et je voulais raconter aussi comment l'écriture est une sorte de rêve qui existe aussi parfois dans les familles, comme ça, de manière silencieuse, se transmet de génération en génération, et qu'il faut du temps, qu'il faut de la ténacité, qu'il faut aussi du hasard, une sorte de destin, pour qu'à un moment, ce soit une personne qui reprenne le flambeau et qui accepte d'endosser ce récit familial. Mais donc la trilogie porte aussi cette question-là. Qui finalement raconte l'histoire d'une famille? Qui a le droit de porter la voix de toute une famille et de cette polyphonie justement qui vit à l'intérieur d'une famille? Et là, c'est le personnage de Mia. Exil. L'histoire de la famille Belhaj, qui est au centre du pays des autres, c'est une histoire qui commence avec un exil. L'exil de Mathilde, qui quitte son Alsace natale à la fin des années 40 pour épouser Amine le Marocain. Et cet exil, finalement, va se perpétuer, puisque ces petites filles vont quitter elles aussi leur pays pour aller étudier en France. Et le personnage de Mia sait que cet exil est un exil sans retour, qu'elle ne pourra pas revenir dans
dans le pays dans lequel elle est née. Donc c'est évidemment une trilogie qui interroge le départ. Pourquoi est-ce qu'on part? Est-ce qu'on peut revenir? À quoi est-ce que l'on est arraché quand on quitte un pays? Comment on peut faire sa place dans un nouveau lieu? Comment on peut rester soi sans être tout à fait le même? Quel rapport on a ensuite à son passé, à son enfance? Est-ce qu'on y est arraché pour toujours ou est-ce qu'on emporte aussi avec soi le pays qui nous a vu naître? Donc l'exil est au cœur de cette trilogie de manière à la fois parfois mélancolique mais aussi comme un moteur, comme quelque chose qui peut permettre peut-être de se réinventer et pourquoi pas de trouver une nouvelle forme de liberté.